Parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h36, merci d'être avec nous. Alors, nous allons continuer parce que à l'Assemblée nationale, et je suis très très content parce que nous avons 2 députés avec nous, à l'Assemblée nationale, reprise du projet de loi qui contient sur l'emploi et qui contient la fameuse mesure de conditionnement du versement du RSA, conditionnement à des heures d'activité. Je dis bien des heures parce que le nombre d'heures n'est pas fixé. J'avais Olivier Marleix il y a un instant qui était le patron du groupe LR à l'Assemblée nationale et qui dit nous on souhaiterait 10 heures, 12 heures, pas plus de 15 heures. Bien, nous allons voir. Est-ce une bonne idée ou pas? Lundi dernier, alors je présente nos invités. Par ordre alphabétique, Nadia Hay, qui est députée Renaissance de la 7e circonscription des Yvelines. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Caroline Parmentier, qui est députée RN du Pas-de-Calais, vice-présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous toutes les deux. Bien. Lundi dernier, l'un de vos députés, Josselin Dessigny, a créé une polémique sur ce texte suite à son propos dans l'hémicycle. Je le cite. « Une mère au foyer peut être mieux à la maison à s'occuper de ses enfants, si elle le souhaite, plutôt que dans un dispositif où elle va devoir réaliser 15 heures d'activité. » Il est élu de la 5e circonscription de l'Aisne. Il faisait donc allusion au RSA conditionné souhaité par la majorité présidentielle et proposé dans son programme à l'élection présidentielle en 2022, proposé par Emmanuel Macron. Alors, précisez. Qu'a voulu dire votre député Josselin Dessigny? Alors déjà, j'insiste sur le fait qu'il a précisé si elle le souhaite. Oui, parce que certains raccourcis, vous l'avez dit, certains raccourcis ont été faits et on a tronqué sa citation. Or, il l'a bien précisé si elle le souhaite, parce que c'est la liberté de choix des femmes. En effet, si vous voulez, imposer à des mères qui ont fait le choix durant plusieurs années de rester auprès de leurs enfants, de travailler 15 à 20 heures par semaine, c'est faire peser sur elles des contraintes d'organisation insurmontables. Est-ce que l'idée donc c'est qu'une mère au foyer doit donc payer une garde finalement pour effectuer 15 heures de travail pour mériter son RSA? On voit bien que c'est absurde. Mais pour l'instant, ce n'est pas inscrit dans le texte. Non. Si j'ai bien compris, Nadia, il y aura des exceptions à cette obligation d'activité. Tout à fait. Concernant les mères au foyer, nous, on s'y oppose. Bon. Alors, et on a voté l'amendement de suppression de l'article 1er. Oui, Nadia. Oui, d'abord, faut juste rappeler, là aussi, faut être précis sur les déclarations de Josselin Dessigny, qui a clairement annoncé d'emblée qu'on avait 2 visions qui s'opposaient. Et s'il le souhaite, il l'a rajouté quand il y a eu une levée de bouclier à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut être aussi assez précis. C'est le fond de sa pensée. Et je ne pense pas que ce soit le fond de sa pensée, parce que tel qu'il l'a exprimé, c'était assez clair. C'est en gros, les femmes doivent rester au foyer, et pour celles-là, créer des exceptions pour celles qui restent au foyer. Il va effectivement y avoir des exceptions à cette règle-là, et notamment pour les parents isolés qui ne trouvent pas de solution de garde pour les enfants ou les personnes qui sont en situation de handicap. Mais pourquoi on ajoute le mot parent? Parce que ça peut être la mère au foyer, comme ça peut être le père au foyer. Bien sûr. C'est pas ce qu'a dit Josselin Dessigny. Madame Carpentier, je sais que vous essayez de Madame Carpentier, je ne suis pas le boxeur. Parmentier, pardon, excusez-moi. C'est plus simple à retenir. Ma langue a fourché, je suis vraiment désolée. Je vous en prie. Donc, non, ce qu'a voulu vraiment très clairement déclarer Monsieur Dessigny, c'est finalement le projet du Rassemblement national qui voit la femme à la maison s'occuper des enfants et le monsieur qui travaille. Eh bien, écoutez, effectivement, nous sommes totalement opposés à cette vision-là. Est-ce que c'est la vision? Et puis, juste pour finir, Monsieur Bourdin, c'est qu'il faut juste rappeler que 15 heures d'activité, donc pour les femmes, maximum, je pense qu'on atterrira sur 15 heures d'activité. Maximum. Alors, le projet du président de la République, c'était 15 heures maximum. Oui. Oui, non, parce qu'on a parlé de 15 à 20 heures. Oui, après, c'était l'évolution des débats. En tout cas, je souhaite que ça soit 15 heures. Vous souhaitez, oui. Je vais pas présager des votes. Vous savez très bien que c'est très compliqué à l'Assemblée. Mais ça serait 15 heures maximum. Et seulement, effectivement,
pendant quand les enfants sont à l'école, que ce soit le père ou la mère, monsieur ou madame, eh bien, réalisera les 15 heures aux horaires qu'il le souhaite, se former pour le retour à l'emploi. Mais tous les parents isolés qui n'ont pas de solution de garde pour les enfants, l'amendement est en train d'être voté, monsieur Bourdin, à l'instant où je vous parle. Et c'est un amendement qui est porté par les Républicains, dont la majorité est totalement pour. C'est ce que nous a dit Olivier Marleix. Voilà. Donc vous approuvez cet amendement, alors tout à fait. Si on peut vraiment laisser les femmes qui ont fait le choix de rester chez elles, car c'est un choix, encore une fois, toucher le RSA sans être contrainte à ces 15 heures, parce que c'est ingérable. Ne me dites pas que c'est gérable, c'est faux. Quand une mère est au foyer et qu'elle a plusieurs enfants, elle ne peut pas gérer 15 heures de travail par semaine, ce n'est pas vrai. On en gère bien 60 heures, Madame Parmentier. Quand on a des enfants, j'en ai 2, écoutez... J'en ai moi-même 3. Ah bah voilà, vous voyez comme quoi c'est pas impossible. Alors, concernant votre vision du Rassemblement National, Madame je vous retrouve comme dans l'hémicycle, en fait c'est ça qui est bien, je ne suis pas dépaysée, je vous retrouve aussi outrancière que vous pouvez l'être dans l'hémicycle. Bien évidemment que le Rassemblement National n'est absolument pas pour envoyer les mères dans leur foyer. C'est fini le statut de mère au foyer, mais c'était Marine Le Pen en 2012. Hein. Mais bien évidemment, moi, je me souviens, le Rassemblement National, par contre, on ne le retrouve pas pareil. Un salaire maternel pour les femmes au foyer, effectivement, pour les aider financièrement. Moi, je ne pense pas, comme Madame que ce soit un enfermement, que ce soit une punition. Mais pourquoi vous dites ça? J'ai jamais dit ça. Vous êtes favorable? Je suis victime. Attendez, je suis fille de mère au foyer. Ne détournez pas mes propos, Madame Parmentier. Enfin, voyons. Vous savez très bien. Ne faites pas de mauvais esprit pour cacher votre incompétence et insuffisance sur le sujet, enfin. Comme à l'Assemblée, c'est ça qui est bien. Ben oui. Mais vous êtes différente, je le note. Toujours aussi subtil. Et vous, je note que vous êtes Madame, femme de caractère, et c'est bien. Madame, ça, et vous savez très bien que certaines de ces militantes, dont vous ne faites pas partie, je le suppose, pensent en effet que c'est un enfermement pour la femme, que ce sont des arriérés ou des victimes. C'est faux. Il y a des femmes, écoutons-les, donnons-leur la parole. Alors, est-ce qu'il faut leur donner un statut de mère au foyer? En tout cas, ou non, il faut les aider, parce qu'il faut les aider spécialement, car un quart des bénéficiaires... On n'a pas les moyens, malheureusement, vu la France que nous a laissé Emmanuel Macron. On n'a pas si vous étiez au pouvoir, si nous le pouvions, nous les aiderions davantage, bien sûr. Donc, si vous étiez au pouvoir, vous verseriez un salaire... Monsieur Bourdin, aux mères qui restent au foyer. Monsieur Bourdin, mais oui ou non? Sur le principe, oui. Financièrement, on ne peut pas, étant donné l'état économique de la France. Vous êtes favorable à cette idée? En revanche, un quart des femmes bénéficiaires du RSA sont des femmes, des mamans solo, selon l'INSEE. Un quart des bénéficiaires du RSA. C'est donc énorme. Nous avons des propositions concrètes pour soutenir les femmes, puisque nous ne pouvons pas, en effet, leur verser un salaire pour celles qui font le choix, encore une fois. Il ne s'agit pas de qui font le choix. Voilà, pour celles qui le décident, car elles existent. Vous ne pouvez pas, mais si vous étiez au pouvoir, vous le feriez ou pas? Vous ne me répondez pas. Il faut d'abord remonter un peu les finances de la France. Vous n'êtes pas censé, voilà. Je vous pose une question. Le moment, vous le feriez ou pas? Si nous pouvons, nous le ferions. Pour le moment, nous avons prévu de doubler l'aide pour les femmes seules, l'aide aux familles monoparentales, d'instaurer une part fiscale pleine, alors que c'est une demi actuellement, pour le deuxième enfant, d'instaurer un prêt public à taux zéro pour les jeunes couples, qui, Madame Parmentier? De revaloriser le quotient familial, de restaurer l'universalité des allocations familiales. Voilà, ce sont des mesures très concrètes. Oui. Il se trouve que votre gouvernement, Madame n'a rien fait pour la famille. C'est pas vrai. Au contraire. Au contraire. C'est pas vrai? Non, si c'est vrai. Je suis désolée, quand on augmente la prime de rentrée scolaire, quand on augmente et quand on donne une prime pour les allocations familiales, quand on augmente les minimums sociaux, ne dites pas que notre gouvernement n'a rien fait. Vous êtes dans l'erreur. Mais vous, par contre, effectivement, ce que je note, c'est que vous n'avez pas les mêmes propos sur un plateau que vous avez dans l'hémicycle, et surtout par rapport à ce que vous votez. Parce que toutes les mesures en faveur de la famille qui ont été prises, vous avez voté contre, Madame Parmentier. C'est faux. Bien évidemment. Arrêtez avec cette légende. C'est le dernier argument qui vous reste. On va regarder vos votes. Écoutez son public. Heureusement d'ailleurs. Qui défend la famille. C'est bien le Rassemblement National. Et d'ailleurs, les femmes s'y retrouvent. Mais ça dépend quelle famille. Est-ce que c'est les binationaux? Est-ce que c'est les Français de ce que vous appelez vous des Français de souche? Est-ce que ce sont les personnes qui ont des titres de séjour sur la France? Rappelez pour qui toutes ces mesures sont faites, Madame Parmentier. Rappelez-le. La préférence nationale. Monsieur Bourdin a été évoqué en séance
elle a été évoquée en séance par un amendement du Rassemblement national. Donc, derrière ce qu'il raconte à longueur de journée, il faut savoir à qui ça s'adresse et regarder exactement les amendements que vous déposez. Alors, donc, évidemment, vous dites que nous avons laissé... vous faites la critique sur nos... Ah oui, il y a de quoi faire, écoutez, il y a de quoi faire. Je vous coupe. Il y a de quoi faire. Il est 9h46, mais j'ai juste une question, puis je fais la pub. Est-ce que vous allez voter ce projet de loi emploi? Pas en l'état. Mais pourquoi? Pas en l'état. Donc vous êtes contre les 15 heures d'activité? Non, alors, précisément, il y a des tas de catégories socio-professionnelles à qui on va imposer ces 15 heures alors qu'elles ne peuvent... Vous êtes contre? Nous allons probablement, je réserve encore ma réponse, car nous avons des réunions de groupe pour décider de cela, mais nous allons étudier la question. Surtout si le dernier amendement est passé sur les familles. Les Français sont majoritairement pour. Les Français sont également pour qu'on ne renvoie pas les femmes au foyer, au travail. De cette façon-là, en les obligeant, alors qu'elles ont fait le choix de faire différemment. Mais si l'amendement est voté, si l'amendement est voté, sur les parents isolés, nous reconsidérerons notre vote à ce moment-là. Bien. Alors 9h47, à tout de suite la pub. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la discussion se concentre évidemment sur le choix des femmes. Le choix des femmes. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Nadia? Mais bien sûr que les femmes sont libres de choisir leur souhait de rester à la maison ou d'aller travailler. Mais il va falloir un moment m'expliquer comment une personne qui a choisi de rester à la maison puisse percevoir plus de revenus que celle qui a décidé de travailler. Il y a un vrai sujet de fond là, et c'est là où nos visions finalement s'opposent. C'est que vous partiez du principe au Front National que le fait de c'est le Rassemblement National. Je ne m'appelle pas Carpentier et ce n'est pas le Front National. Il faut mettre vos fiches à jour, madame. Non, c'est pas une question de fiches. Je me suis excusée d'avoir fourché sur votre nom, mais on va pas y passer 107 ans. Front National dénonçait les idéologies par le passé, celles de Jean-Marie Le Pen et des fondateurs du Front National, et à ce moment-là on pourra en rediscuter. Mais en attendant, ce n'est pas normal que aujourd'hui il y a des personnes qui sont à la maison et qui perçoivent plus que celles qui travaillent. Donc elles ont le choix de rester à la maison, mais pour autant, on ne va pas plus les rémunérer que celles qui ont décidé de travailler. Et encore une fois, moi je rappelle, vous faites une fixation sur le travail des femmes. Pourquoi vous ne parlez pas de l'homme? Pourquoi vous ne parlez pas? Non, vous parlez des mères, vous parlez des femmes, vous parlez du sexe féminin. Quand vous dites mère et femme, vous ne parlez pas de parents, vous ne parlez pas de père. Et pour autant, il y en a qui ont fait ce choix-là. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que aujourd'hui, notre majorité, ce qu'elle défend, c'est une vision qui s'oppose à celle de l'extrême droite, c'est de dire que les personnes qui travaillent sont mieux rémunérées que celles qui ne travaillent pas. Bien, dans le cas du RSA, pour les familles monoparentales, vous savez que ce n'est pas le cas. Un RSA est à 600 €. 607 €. Elle n'est pas mieux rémunérée qu'une personne qui travaille. Parce qu'il n'y a pas d'allocation familiale, il n'y a pas d'autres aides sociales, il n'y a pas d'allocation Je ne vous laisserai pas dire que les mères au foyer ou les pères au foyer, bien sûr, ils sont moins nombreux, mais ils existent évidemment, se tournent les pouces en vivant sur... C'est faux, c'est complètement faux, et c'est particulièrement injuste. Voilà. Je pense aussi que... Mais si j'ai bien compris... encore une fois, vous allez leur Si j'ai bien compris, Caroline Parmentier, vous souhaitez que toutes les femmes qui sont élèvent des enfants seuls restent à la maison ou pas? À condition qu'elles le veuillent. Mais elles sont dans une situation... À condition qu'elles le veuillent. Et si elles ont envie de retrouver du travail? Mais bien évidemment. Et si, grâce à cette activité, ça leur permet de retrouver du travail? Eh bien, il faut qu'elles aient le choix. Mais moi, je pense que les contraintes sont plus insurmontables. Encore une fois, si vous avez gardé vos enfants à la maison pendant plusieurs années et que vous devez... faire 15 heures d'activité par semaine, vous ne pouvez pas. Il faut trouver un système de garde, donc il faut le payer. Le père travaille aussi dans ces cas-là, figurez-vous. Donc, en fait... du coup, soyons précis, parce que sur les parents isolés qui n'ont pas de système de garde pour leurs enfants, seront exonérés de cette obligation. Mais là, ça s'adresse aux femmes et aux hommes, encore une fois, j'insiste sur le mot très homme, heureuse de l'entendre, qui sont au RSA. Donc, pour pouvoir percevoir le RSA, il faut donner 15 heures d'activité. Ce qui peut être, comme vous l'avez très justement rappelé, comme l'a rappelé Monsieur Marlex, dans les EHPAD, dans le milieu associatif qui manque aussi cruellement de bras, mais qui peut être aussi en formation pour pouvoir avoir un métier. Je ne suis pas contre le principe, mais il ne doit pas concerner
les femmes au foyer qui ont gardé leurs enfants depuis des années. C'est profondément injuste. Ça les met dans une situation désespérée et je suis là donc pour parler en leur nom. Alors c'est très clair. Vous prenez finalement que le travail paye moins bien que les personnes qui restent à la maison. Moi, permettez-moi de vous dire qu'on est totalement dans un espèce de désordre que vous souhaitez organiser. Alors bien évidemment, la France Insoumise organise le désordre pour tout le monde. Vous organisez le désordre pour les franco-français. Il y a une vraie deux visions qui s'opposent du monde, je vous le dis, deux visions qui s'opposent de notre société. Ah oui, ça je crois, oui, en effet. Oui, très clairement. Et nous sommes pour une société du travail qui rémunère mieux. Et ceux qui veulent rester à la maison, effectivement, c'est un choix, mais pour autant, ils vont pas être plus payés que ceux qui ont décidé d'aller travailler plus. Il n'est pas question de les payer plus. C'est ce que vous souhaitez faire. Reconnaissez que ces mères au foyer ou ces pères au foyer existent, que personne ne leur donne jamais la parole, que personne ne les écoute jamais et que personne n'entend jamais ce qu'ils ont à dire. Alors moi, je suis représentante de la nation. Je peux en placer une, 2 secondes. Je peux vous dire que je les écoute tous les jours. Cette méthode du piaillement n'est pas la bonne. Hein. Parlons chacune à notre tour. Ça ne vous semble pas. Allez-y. Mais arrêtez de lire vos fiches, regardez-moi aussi. Allez-y parce qu'il nous reste une minute. Merci. Donc si vous vous chamaillez, vous ne dites rien d'intéressant. Alors allez-y. Écoutez, alors allez-y. Je vous écoute, Madame Parmentier. Vous terminez. Encore une fois, votre gouvernement a torpiller la famille avec des mesures difficiles. Lesquelles, par exemple? Par exemple, supprimer, réduire le congé maternité, par exemple, qui est en cours. C'est la dernière mesure d'Aurore Berger. Mais de quoi vous parlez? C'est pas vrai. Elle veut réduire le congé parental, absolument. Non, mais c'est en discussion. Voilà. Et si elle veut le réduire par choix, avec une meilleure rémunération sur la durée. Dans le même sens. Donc n'essayez pas d'embrouiller. Encore une fois, c'est votre technique. C'est toujours dans le même sens. Continuez. Quelle autre mesure? De même, l'universalité des allocations familiales. Le gouvernement Hollande y a mis fin. Vous ne l'avez pas restauré. La prime, le quotient familial, même chose. Il a été torpillé. Vous ne l'avez pas restauré. Non, mais quelle attendez. politique? La démographie est en pleine chute. C'est quand même incroyable. Vous nous reprochez les décisions des autres. Oui, parce que vous n'êtes pas revenu dessus. Oui, mais on est revenu sur autre chose. On a augmenté les minimums sociaux. J'ajoute que quand on voit ce qui se passe dans les crèches actuellement, là aussi c'était un des grands projets de Macron, quand on voit ce qui se passe dans les crèches actuellement, je comprends que certaines mères de famille préfèrent garder leurs enfants. Alors vous jetez l'opprobre sur toutes les crèches maintenant. Très bien, merci Madame Parmentier. Merci Mesdames. Je suis obligé de vous interrompre 9h56 parce que il est 9h56. Ah là là, ça passe très vite. Bon, ça passe très très vite. Merci à toutes les deux dans tous les cas. Merci à vous. Tout de suite après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman recevront Mireille Dumas, journaliste connue pour son émission évidemment Vie privée, vie publique. 9h56.